je voudrais vraiment vous remercier de cette invitation. Ça me touche beaucoup, d'abord d'être en tandem avec notre cher et grand directeur général de l'Île-de-France et ami Claude. Et puis, parce que tout simplement, c'est une profession, comme l'ensemble des professions de santé à La Réunion et à Mayotte, qui a une place particulière, et je dirais encore plus que n'importe quelle autre, et je vais en parler un tout petit peu. Alors effectivement, cette agence, c'est une agence océan Indien. Pourquoi? Parce qu'elle couvre les 2 îles françaises de l'océan Indien. Enfin, on devrait dire concernant Mayotte que c'est plutôt un archipel, puisqu'il y a plusieurs îles. C'est-à-dire 1 million d'habitants. C'est vrai que ça fait beaucoup de professionnels, mais aussi beaucoup d'habitants dans cette zone. 800 000, un peu plus maintenant à La Réunion, et plus de 200 000. On a du mal à tous les compter à Mayotte, c'est très compliqué. Je ne vous ferai pas de dessin, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourrait en parler aussi. En réalité, l'Île-de-France, c'est la première et la plus proche région pour nous, parce que finalement, avec Roissy et Orly, c'est quand même, quand on arrive en métropole, on arrive tout de suite à Paris, et donc c'est pas non plus une mauvaise idée. Alors, on est proche, il me semble, je sais pas ce que dira Claude, mais moi, ce que j'en comprends, parce que je connais aussi la région parisienne pour y avoir travaillé, on est proche et différent. Proche sur certaines questions d'état de santé, notamment parce que des régions qui ont des problèmes de pauvreté qui font qu'on va se trouver vers des particularités en matière d'état de santé, puis aussi très différent, bien sûr. Juste une chose importante, puisque on est aujourd'hui avec les masseurs kinésithérapeutes, et notamment pour ce qui me concerne ceux de La Réunion, peut-être ceux de Mayotte, mais ceux de La Réunion. Effectivement, M. Choulot remarquait tout à l'heure qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin les derniers chiffres, c'est 1240 masseurs kinésithérapeutes installés à La Réunion, qui soient en statut libéral ou salarié. Et ce qui est quand même intéressant de dire, c'est que depuis l'année dernière, maintenant, il y a plus de masseurs kinésithérapeutes à La Réunion que de médecins généralistes qu'ils soient salariés ou libéraux. C'est quand même intéressant de se le dire, parce que je ne dis pas que c'est le même métier, bien, je ne suis pas en train de faire cette confusion, excusez-moi, mais quand on va parler de premier recours et de points d'accès, et c'est un des sujets majeurs pour nous maintenant, de savoir comment on a accès au système de santé et quel est le premier interlocuteur. Bon, je trouve intéressant d'y penser. Alors, du côté de Mayotte, c'est catastrophique pour tout, et il n'y a que 55 masseurs kinésithérapeutes pour plus de 200 000 habitants. Donc vous voyez qu'en termes de densité, à La Réunion, on est presque au-dessus, une des plus grandes, enfin des mieux dotées régions de France, alors qu'à Mayotte, on est la moins dotée. Jeunesse des kinés, jeunesse de la population aussi. Bien qu'il faille parler de questions de vieillissement à La Réunion aussi, on est quand même aujourd'hui sur d'autres sujets de santé. Les sujets de santé dans mes 2 régions, puisque d'ailleurs on est une agence de santé, pas une ARS, même si on a le logo ARS, les questions de santé principales, alors c'est à l'autre bout de l'âge, c'est la naissance. On est à Mayotte, a fortiori, mais aussi à La Réunion, des régions où le taux de mortalité infantile, c'est 2 fois plus important à La Réunion que France entière, 4 fois plus à Mayotte. Le taux de mortalité maternelle, 2 fois plus à nouveau à La Réunion qu'en France entière, enfin qu'en métropole, pardon, et 4 fois plus à Mayotte qu'en France entière. Donc, vous comprenez bien, une fois que j'ai dit ça, qu'un des sujets importants, cruciaux pour une directrice générale d'agence que je suis, ça va être de voir comment on peut améliorer ça. Mayotte, on peut comprendre, vu les conditions d'accès au système de santé et vu l'environnement international et l'immigration clandestine permanente. Mais sur La Réunion, on a une offre de soins de qualité. On a maintenant un CHU et une organisation qui tient la route, des très bons professionnels comme vous. Voilà, on a du mal à comprendre. Alors j'espère que le nouveau CHU, avec les chercheurs qui arrivent, nous aidera à élucider les raisons et surtout à nous donner les moyens d'avancer. Mais on va rapidement se ramener au sujet de prévention. Deuxième sujet majeur de santé, on parle de diabète, mais derrière le diabète, il y a tout ce qui va avec, évidemment. Enfin, toutes ces questions d'insuffisance rénale, de problèmes cardiovasculaires. Liées à quoi? C'est très compliqué. On avait hier, en réunion DG d'ARS, la présentation du plan obésité. Donc c'est vrai que c'est une question nationale, une question particulièrement importante dans les départements d'outre-mer, et particulièrement importante à La Réunion. Que faire? On est évidemment aussi sur des sujets de prévention. Et puis, dernier autre sujet particulier et important, donc moi je parle moins de vieillissement, mais on en parlera aussi, mais l'autre priorité, c'est des maladies qu'on appelle infectieuses, transmises par les vecteurs.
Et évidemment, vous entendez parler de moustiques, de chikungunya, de dengue, de paludisme. Voilà des maladies qui sont présentes, par rapport auxquelles, là encore, et peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est des sujets de prévention qui sont en jeu. Donc les grands thèmes pour ma part, alors les grands thèmes pour ma part qui vont le rester, même si je pense qu'on a quand même pas mal avancé sur les maladies infectieuses, mais on restera, je pense encore dans les années qui viennent, très axé là-dessus. Évidemment, on va aussi avoir à s'interroger sur les problèmes de vieillissement, aussi sur des problèmes plus globalement liés à l'environnement. Ça va peut-être vous étonner, mais vous savez qu'il y a un volcan toujours en éruption à La Réunion. Donc vous vous dites que si on parle de problèmes respiratoires, c'est peut-être les sorties du volcan. Pas du tout. À La Réunion, on a effectivement des problèmes de pneumologie, développement de risques respiratoires. Je pense que pour les masseurs-kinésithérapeutes, ça dit quelque chose. Mais l'enjeu, c'est la circulation automobile qui aujourd'hui fait bien plus, 100 fois plus de dégâts, non seulement pour le stationnement, mais aussi pour la circulation, dans une île qui n'a pas beaucoup de transports en commun et qui est très dépendante de ces moyens. Voilà, pour aller vite, pas abuser du temps, je suis peut-être en termes. Parlons de vous, mesdames et messieurs les masseurs-kinésithérapeutes. Pourquoi nous avons besoin de vous et pourquoi, moi, dans ma région particulière, vous êtes très attendus. Vous êtes très attendus sur la prévention, je le disais tout à l'heure. En tant que, quelque part, premier recours, on a absolument besoin de vous. Alors, certes, sur vos métiers plus classiques et sur vos compétences plus classiques, mais au-delà de ce que vous faites, qui est de l'ordre de la réparation, moi, je compte vraiment sur vous pour que vous continuiez à faire très bien ce que vous faites déjà, mais l'amplifier, de sensibiliser les populations à la bonne manière de vivre en santé. C'est-à-dire, non seulement, puisque vous les avez, je envie de dire, sous la main pendant un certain temps pour les séances que vous faites, c'est peut-être l'occasion d'écouter, de comprendre, de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des bons gestes, des bonnes manières de vivre qui ont du mal à se développer dans des populations, et que ça soit, et même si vous n'occupez peut-être pas directement de diabète, c'est pas inintéressant quand vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être en situation d'obésité, de faire, sans évidemment culpabiliser, c'est pas le problème, mais pour essayer de voir comment prendre un chemin vers une meilleure vie, puisque si on est agence de santé, c'est bien pour essayer de faire avancer ces questions de santé. Donc la prévention. Deuxième sujet majeur, la coordination des professionnels et le travail en collectif. Tout à l'heure, je disais qu'il y a plus maintenant de masseurs-kinésithérapeutes que de médecins généralistes à La Réunion. Bon, clairement, il faut y aller. On manque de médecins globalement à La Réunion, et de généralistes aussi. Sur les densités nationales, on est vraiment en dessous, alors que dans votre profession, on est au-dessus. Eh bien, réfléchissons ensemble sur comment vous pouvez contribuer mieux à la réponse en offre de soins. Et vous parliez, monsieur le ministre, de master. Moi, je suis complètement d'accord. J'ai aussi, certains peut-être le savent, travaillé sur le problème des cadres hospitaliers et l'évolution de leur place et de leur formation en général. Moi, je considère que le master, c'est effectivement ce qu'il faut faire avancer, et en face, que vous puissiez nous faire des propositions concrètes d'élargissement de vos missions, article 51 ou pas, enfin dans des modalités à imaginer. Mais en tout cas, à La Réunion, on en a besoin, et à Mayotte, a fortiori. Je pense qu'on n'arrivera jamais sans ça. Donc, moi, je suis preneuse de tout ce qui peut avancer. Pour l'instant, on n'a pas de mise en place de protocole article 51. Vous savez, la délégation de tâches à La Réunion concernant les masseurs-kinésithérapeutes. Mais ça m'intéresserait bien qu'on avance avec vous là-dessus. Voilà, donc deuxième chose. Et puis troisième chose, et ça va vous parler pour une journée Web 2.0, compte tenu de notre éloignement de tout, et compte tenu à l'intérieur même, La Réunion, c'est un volcan, des cirques, on est très éloigné. Moi, je suis une des régions de France, contrairement à Claude pour le coup, où là, je crois qu'il n'y a pas de souci en Île-de-France, mais nous, on est extrêmement concernés par l'engagement présidentiel de mettre de l'accès aux soins urgents en moins de 30 minutes, puisqu'à La Réunion, plus de 15% de la population, c'est-à-dire 140 000 personnes sur les 800 000 de La Réunion, sont à plus de 30 minutes d'accès aux soins urgents. Donc comment répondre à ça? C'est très compliqué. Bon, parmi les réponses, on est vraiment très engagé sur la télémédecine et tout ce qui est système d'information en santé. Donc pour moi, la troisième chose que j'attends fortement de votre profession, c'est de s'engager, comme nous l'avons fait avec l'ensemble des professionnels, des établissements, du médico-social, des libéraux. On est en train de développer autour de ce qu'on appelait THESIS, une structuration très forte du système d'information en santé, et j'ai vraiment besoin que vous soyez aussi très présents là-dedans, autour des dossiers partagés.
partagé autour de l'information à distance, autour du conseil, du diagnostic à distance. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai plein de choses encore à dire, mais bon, ça passe trop vite. Mais en tout cas, je suis très contente que vous ayez engagé cette réflexion, puisqu'on a besoin de vous, on a besoin de vos idées, on a besoin de travailler avec vous pour améliorer la santé de notre population. Moi, en ce qui me concerne, donc ces habitants dans des îles un peu lointaines, mais assez passionnantes aussi.